Bonjour les élèves, on va commencer un troisième chapitre qui est la digestion et l'absorption. Qu'est-ce que c'est la digestion? Introduction, c'est une transformation mécanique et chimique des aliments dans la bouche, l'estomac et l'intestin grêle. C'est-à-dire la digestion se fait en trois parties du type digestif. Je répète, la bouche, l'estomac, l'intestin grêle qui aboutit à la production des nutriments nécessaires à l'organisme. L'appareil digestif est constitué d'un type digestif et des sucs digestifs. Donc, on va poser des problèmes. Quels sont les organes digestifs chez l'homme? Comment se fait la digestion? Comment se fait l'absorption des nutriments? Et comment peut-on protéger notre organe ou bien notre appareil digestif? On va commencer. Premièrement, on va déterminer les organes de l'appareil digestif. Vous avez un document qui est dans le Sigma. Schéma Sigma, page 10. On va légender l'appareil digestif. Donc, l'appareil digestif commence par la bouche, les glandes salivaires, l'œsophage, il y a le foie, l'estomac, le pancréas, le gros intestin, l'intestin grêle et l'anus. Donc ici, il demande de déterminer les organes du type digestif. Parmi les organes du type digestif, il y a l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Et pour les organes annexes, ce sont les glandes salivaires, le foie, le pancréas. L'organe du tube digestif et les organes annexes constituent l'appareil digestif humain. On va commencer par la digestion dans la bouche. Dans la bouche, il s'effectue deux types de digestion. Il y a premièrement la digestion mécanique qui est réalisée par les dents qui écrasent les aliments, etc. Puis il y a la digestion chimique. Donc pour la digestion chimique, on va réaliser des activités. Première activité, on détecte la transformation qui subit l'amidon. On a déjà étudié le pain qui est riche en amidon dans la bouche sous l'action de la salive. On va effectuer des expériences de la disparition de l'amidon et l'apparition d'un sucre réducteur, document 4, page 15. Puis on déduit les conditions de la digestion de l'amidon par la salive. Donc premièrement, lorsque vous mangez le pain, qui est un aliment composé qui est riche en amidon, vous sentez un goût sucré. On sait que l'amidon, son goût n'est pas sucré, mais lorsqu'on mâche un morceau de pain un instant, il prend un goût légèrement sucré. On va proposer une hypothèse. Est-ce que ce goût sucré provient de l'amidon ou bien de la salive? Si je vérifie la salive est constituée par de l'eau, elle contient de l'eau, des matières organiques, des sels minéraux, mais elle ne contient pas de sucre. Donc la salive, on va éliminer la salive, elle reste l'amidon. Donc pour ça, on va réaliser des expériences, c'est-à-dire des manipulations qui sont dans le document 1, page 8 Sigma. De l'hydrolyse de l'amidon par la salive, action in vitro, c'est-à-dire on va réaliser ces expériences dans le tube à essai. Premièrement, on prend l'amidon en poudre, on le mélange avec de l'eau, puis on l'échauffe. Lorsqu'on chauffe l'amidon, c'est-à-dire l'amidon cuit, on obtient un emploi d'amidon. Cet emploi d'amidon, on va les verser dans deux tubes, tube A et tube B. Dans le tube A, on met seulement l'emploi d'amidon, seul. Dans le tube B, on met l'emploi d'amidon plus la salive. Soit on l'achète de la pharmacie, soit la salive qui est frais à partir de la bouche. On met les deux tubes dans un bain-marie à 37 degrés Celsius, c'est-à-dire on va utiliser la température de l'organisme. Et on met un thermomètre pour détecter c'est le bain-marie à 37 degrés ou bien non. Les deux expériences, c'est-à-dire le type A et le type B, restent dans le bain-marie pendant 15 minutes jusqu'à 20 minutes. Puis on les sort et on va tester les deux tubes par les réactifs. On utilise l'eau iodée, puis la liqueur de Feeling. Donc je commence par le tube A. Dans le tube A, on ajoute du goutte de l'eau iodée. Le résultat, on obtient une coloration bleu-violet.
c'est-à-dire la conclusion. Lorsqu'on obtient ça, on dit il y a présence d'amidon. Puis, on va détecter le type A par la liqueur de feeling, puis on chauffe. Absence de précipité rouge brique. Conclusion, absence de sucre simple. Absence de sucre simple, c'est-à-dire absence de sucre réducteur. Pour le type B, qui contient l'emploi d'amidon plus la salive, on teste premièrement par l'eau iodée. Coloration jaune, c'est-à-dire absence de coloration bleue. La conclusion, disparition de l'amidon. Donc l'amidon, il a été disparu. Lorsqu'on a testé le tube par la liqueur de feeling et on chauffe, on obtient un précipité rouge brique. Conclusion, présence d'un sucre réducteur qui est un sucre simple dans le tube. Donc, le titre de la manipulation, c'est la manipulation hydraulique de l'amidon par la salive. Donc, les résultats et l'interprétation est dans le tableau. Dans le tableau, il y a les tests par les réactifs, les résultats qu'on a obtenus à partir des expériences, puis il y a l'interprétation. La conclusion, à partir de l'expérience, on a constaté que la salive contient une enzyme, c'est-à-dire un suc digestif qui est l'amylase salivaire. Cette amylase salivaire qui facilite la dégradation de l'amidon cuit en maltose, sucre simple, à une température de 37 degrés. Ceci, on l'appelle la simplification moléculaire et vous observez le document 2, page 8. Remarque, on a donné la définition d'une enzyme. Qu'est-ce que c'est une enzyme? C'est une protéine fabriquée par l'organisme qui permet l'activation, c'est-à-dire l'activation ou bien on dit activation des réactions chimiques d'un aliment composé à un aliment simple. Les enzymes, ils sont très actifs à une température qui est efficace, 37 degrés. Mais il peut être faible à 0 degré, c'est-à-dire dans la glace. Il peut être inactif à 50 degrés. L'augmentation de température détruire l'enzyme. Donc l'enzyme est efficace à une température fixe qui est 37 degrés. Le document, il représente la chaîne de l'amidon, c'est-à-dire une grosse molécule d'amidon. Lorsque l'action de l'amylase salivaire, cette chaîne se coupe en deux petits morceaux qui sont les morceaux de maltose, ou bien ce sont deux molécules de maltose. C'est une simplification de l'amidon en sucre simple, le maltose. Et vous avez des définitions. La salive, c'est un sucre digestif produit par les glandes salivaires. Dans la salive, on trouve des matières organiques, des enzymes et d'amylase salivaire. Expérience in vitro, c'est une expérience réalisée en dehors de l'organisme dans du tube à essai. L'enzyme molécule protéique qui permet la fragmentation d'une grosse molécule en molécules plus petites. On passe maintenant, la digestion dans la bouche, elle est finie. On passe à la digestion dans l'estomac. C'est-à-dire lorsque le bol est fait dans la bouche, elle descend dans l'estomac. Donc, dans l'estomac, on a deux types de digestion. Il y a la digestion mécanique. La digestion mécanique dans l'estomac, c'est-à-dire que le contenu alimentaire est mélangé sous l'action des contractions de la paroi de l'estomac. Digestion chimique, dès qu'il continue à broyer, à pulvériser les aliments. On a la digestion chimique. Dans l'estomac, le bol alimentaire est mélangé au suc gastrique, c'est-à-dire un suc digestif, c'est-à-dire que c'est une matière qui est sécrétée, c'est une enzyme sécrétée par la paroi gastrique. Le suc gastrique contient des enzymes digestives. Donc, on a des activités à réaliser. On va comparer les constituants présents à l'entrée et à la sortie de l'estomac. Quelles sont les substances nouvellement formées, expliquer l'apparition de ces derniers, etc. J'ai donné un tableau où il y a les constituants du bol alimentaire.
dans l'entrée de l'estomac et la sortie de l'estomac. Dans le bol alimentaire, à l'entrée de l'estomac, il contient de l'eau, sels minéraux, amidon, maltose, glucose, protéines, lipides, vitamines, salive. À sa sortie, on a l'eau, les sels minéraux, sucre gastrique, amidon, maltose, glucose, protéines, polypeptides, lipides, vitamines, salive. Donc, on va comparer les deux constituants. Les constituants du bol alimentaire à l'entrée de l'estomac sont à peu près les mêmes qu'à la sortie de l'estomac, mais il y a deux substances nouvellement formées qui apparaissent, c'est le sucre gastrique et le polypeptide. Dans l'estomac, le bol alimentaire est mélangé au sucre gastrique produit par la paroi gastrique. Le sucre gastrique contient des enzymes digestives, protéase 1, comme la pepsine, qui favorise la dégradation des protéines aux molécules de plus petite taille qui sont les polypeptides. La paroi gastrique produit des sécrétions acide chlorhydrique ou HCl, qui créent les conditions favorables à l'action des protéases selon la réaction suivante. Donc, on a les protéines plus au pepsine HCl à une température de 37 degrés. Il donne polypeptide, pepsine HCl. On va compléter un tableau de document 4, page 18 du manuel L'univers. La digestion de l'albumine, qui est une protéine, est-elle complète? Donc, vous avez le sucre digestif, sécrété par l'enzyme, conditions optimales pH, température et aliments. Simple, donc le sucre digestif, c'est le sucre gastrique, c'est l'enzyme digestive pepsine HCl, sécrété par l'estomac. L'enzyme, c'est la pepsine. Les conditions pH acide HCl, température 37, il donne un aliment simple qui est le polypeptide. Dans l'estomac, la digestion de l'albumine n'est pas complète, mais sous l'action d'un enzyme pepsine HCl, l'albumine, qui est une protéine, est dégradée en polypeptide, qui est une molécule de plus petite taille. La leçon est terminée.